Hello, bienvenue à vous. Coucou à toutes les personnes qui vont venir nous rejoindre en live ou en replay. Bienvenue à mon 34e jour de live consécutif sur mon défi live 365 jours d'interview de femmes merveilleuses. Aujourd'hui, c'est avec Pauline que je vais échanger. Alors, hop, c'est presque prêt. On va voir si Pauline est par là. Je vais essayer de l'inviter. Voilà, hop. Coucou Pauline. Super, elle va pas tarder à nous rejoindre. Donc je rappelle les règles. Coucou Pauline. Salut! Bienvenue à toi. Merci. Alors j'allais juste rappeler justement les règles, à savoir que c'est un live qui dure environ 20 minutes. Ouais, Un live où on va échanger avec Pauline pour savoir un peu plus qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie et voilà, que tu nous partages un petit peu quelle est ton expérience. Donc, si tu veux bien, Pauline, veux-tu te présenter et puis je te poserai des questions en fonction de ce que je ressens, ce qui me passe un petit peu au moment voulu. ok, super. Je m'appelle Pauline. Yes. J'ai 21 ans et je travaille avec les énergies. Donc tout ce qui est un peu au niveau subtil, invisible et tout ça depuis 2017, depuis l'année de mon bac. Enfin, en tout cas, je l'ai reconscientisé parce que je suis consciente de... Bonjour tout le monde. Oui, il y a bonjour De- Laura de Pourquoi ouais. pas heureuse, bonjour Emmanuel, et voilà. Ouais, je suis consciente des énergies, du monde invisible et tout ça, aussi un peu des entités depuis que je suis toute petite. Et donc, ça me semblait tout à fait normal quand j'étais enfant de communiquer avec un peu le monde invisible. Et à l'adolescence, c'est vrai que bah on se cherche un peu, on sait pas trop qui on est. Puis il y a les croyances des adultes. Bon, j'en parlais pas trop, mais souvent quand les enfants disent il y a un monstre sous mon lit, les parents sont là à mettre dans des croyances. Non, non, mais c'est bon, il y a personne sous ton lit et tout ça. Ouais. Et donc, c'est vrai que j'ai perdu un peu ce côté sensibilité aux énergies à l'adolescence. Et c'est après des grosses remises en question et un petit peu de beaucoup de colère justement sur comment fonctionnait un peu la médecine traditionnelle. Pourquoi forcer on essaye de comprendre toujours qu'une version de la face de ce qui nous arrive dans nos vies, dans nos corps et on va pas chercher plus loin, creuser plus loin à vraiment ce qui se passe à l'intérieur de nous quand il nous arrive des problèmes aussi bien santé physique ou émotionnelle ou quoi. On va toujours chercher en surface et du coup ça a réveillé un état de colère en moi justement au niveau du lycée parce que beaucoup de pression si on fait pas d'études, on n'aura pas un bon métier, si on fait pas ci, on n'aura pas d'argent, si on fait pas ça. Et moi j'ai pas compris pourquoi tant de cases, tant de contractions et donc ça a fait comme un switch en moi et c'est venu réveiller justement toutes ces énergies et je me suis rappelé de beaucoup de choses de ce qui m'arrivait quand j'étais enfant. Et de là, en fait, j'ai plus jamais arrêté de travailler avec les énergies, avec les gens, avec les corps. Après, je me suis formée à plein de techniques, aussi bien que l'énergie, donc la position des mains sur le corps, que aussi les massages avec les huiles essentielles, justement, le bien-être des huiles essentielles. Et il y a un an, j'ai commencé à créer. Bon, j'avais toujours aimé créer de mes mains, la créativité, tout ça. Et j'ai commencé à peindre. Et Yes. je me suis jamais arrêtée. J'avais publié sur les réseaux sociaux une ou deux peintures. Et les gens ont dit, ah, moi aussi, je veux commander. Moi aussi, j'aimerais bien ça. Et finalement, bah voilà. Donc, j'allie les peintures au bien-être et à l'énergie en fonction des gens, du ressenti, des perceptions, de ce qui a besoin dans le monde de l'autre et d'apporter vraiment beaucoup de bienveillance, beaucoup de d'amour, de douceur, mais vraiment pas en surface, quoi, vraiment au plus profond de nous pour venir un peu guérir toutes les blessures qu'on a et qui peuvent être là et qui nous créent des blocages et tout ça. Ça vient vraiment déverrouiller quelque chose.
à ce niveau-là. Ok. Voilà. Alors, je profite de cette petite pause pour saluer Marine, qui nous a rejoint également. Oui, coucou Euh, Marine. et Laura qui dit excellente idée, bravo. Effectivement, moi, de tout ce que j'ai entendu, donc j'entends que petite, déjà, tu avais cette connexion avec le monde invisible, les énergies, comme tu les appelles. Et pendant un petit moment de ta vie, de ton adolescence, tu as un petit peu déconnecté. Et puis c'est au moment donc, du bac, si je me trompe pas, que Ouais, c'est à l'année du bac, à la rentrée scolaire. ouais, Après avoir justement passé 2 mois de vacances vraiment tranquilles, voyage, nature. Vraiment un apaisement total pendant ces 2 mois et d'un seul coup rentrer, parce que du coup j'étais à l'école en ville, ville-ville. Et donc du coup le changement, la vitesse, justement le rythme aussi de vie à laquelle on peut vivre sans prendre le temps de respirer et de savoir qui on est, quoi. C'est ça aussi le choc. En fait, la transition, c'est la transition qui est venue réveiller ce choc en moi à me dire, j'ai pas envie de cette vie-là où on vit à 3000 à l'heure et pas comprendre qui on est, pourquoi on fait ça. Parce qu'en plus, je suis à l'école hôtelière, donc j'adore justement servir les gens aussi bien à travers la nourriture que le service, un beau service à thé ou des verres à vin. Enfin, vraiment quelque chose d'élégant, de beau, mais toujours accompagné justement dans le bien-être de l'autre. Mais c'est justement ce rythme d'être à fond, à 3000 à l'heure, de pas prendre le temps euh, vraiment avec l'autre qui m'a, enfin, en tout cas, c'est vraiment le choc de la transition à ça qui est venu réveiller plein de choses en moi, qui ok. a voulu que je change ça en moi, quoi. Quand tu dis que c'est venu réveiller quelque chose en toi, c'est quoi concrètement qui s'est passé pour toi? En fait, il y a eu je trouve dans la prise de conscience, c'est ça, en fait, il y a plusieurs états et qui sont complètement normales. C'est venu d'abord réveiller énormément de colère, vraiment énormément, énormément de colère, à ne pas comprendre, vraiment presque aussi la crise d'ado, quoi, mais ça peut arriver à n'importe quel âge, justement, ce genre de prise de conscience, ça arrive à n'importe quel âge, de plus comprendre le monde, euh, pas comprendre pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait là, euh, pas comprendre pourquoi le système scolaire force les gosses à faire des études et encore des études et encore des études pour finalement t'arrives à la fin de 5 ans d'années d'études et tu sais plus vraiment pourquoi tu fais ça, mais parce qu'on t'a dit tu fais ça. Donc voilà, donc il y a eu l'état vraiment colère à plus comprendre personne, ni les profs, ni moi-même, parce que du coup je me demandais clairement à quel moment on en arrive là. Et il y a eu aussi un peu comme ton histoire, ma grand-mère qui a été malade du cancer, qui a eu cancer du sein, enfin 3 ou 4 cancers du sein, récidive et tout ça à chaque fois malgré le sein retiré, et ensuite cancer du pancréas où ils ont fait plein d'essais sur elle. Alors effectivement, et même elle était d'accord, donc ils ont tout tenté pour la guérir, mais ils ont pas justement, et moi ça m'a mis vraiment en colère dans le sens où ils ont pas été chercher aussi le pourquoi du comment, parce que après en me renseignant et en découvrant ça et tout ça, j'ai cherché moi, chaque organe a une signification à propos de l'émotionnel, à propos d'une maladie, à propos de ce qui se passe dans nos vies. Et je trouve ça, et ça m'a mis aussi en colère justement que la médecine traditionnelle ne cherche pas le pourquoi du comment. Et ensuite, l'année d'après, c'est moi qui ai eu des problèmes de thyroïde, grosse hyperthyroïdie, à en perdre mes cheveux, à ce que les médecins me disent, oui, mais si là on fait rien du tout, euh, tu peux faire un arrêt cardiaque du jour au lendemain, comme ça, de n'importe quand. Tu sais, les gens qui font des footings, là, comme dans les films, les 50 kilomètres. Et puis moi, j'ai pas compris pourquoi, parce que je me dis, mais j'ai 19 ans, je sais pas, 18, 19 ans, les médecins me proposent que ça, un traitement à vie, alors que euh, je bois très peu d'alcool, je fume pas, j'ai un bon rythme de vie, enfin tout ça, et les médecins n'ont pas été chercher le pourquoi du comment, pourquoi ma thyroïde dysfonctionnait. Et moi, donc j'ai réussi à la réguler toute seule, mais après plusieurs étapes, parce qu'effectivement c'est toujours un cheminement. Euh, à comprendre que c'est au niveau du chakra-gorge, donc c'est tout ce qu'on exprime pas verbalement, euh, tout ce qu'on n'ose pas dire, tout ce qu'on n'ose pas être,
et enfin plein de choses. Et ça a beaucoup de significations, la thyroïde. Et chaque organe, justement, et chaque maladie ont d'énormes significations. Et donc, en cherchant en profondeur, en fait, c'est toujours cette étape de profondeur, au lieu d'aller chercher en surface, bon, bah, hyperthyroïdie, allez hop, traitement à vie, puis si ça va pas, on radie la thyroïde, et puis peut-être que ça arrangera le problème. Mm. Et en fait, ça étouffe. Pour moi, j'ai la sensation que ça vient juste étouffer le problème. Et au lieu de le conscientiser, venir chercher malgré les douleurs, parce que du coup, ça vient réveiller aussi des états émotionnels, parce que qui dit un problème physique dit un choc émotionnel qui remonte à plus loin. Et donc, c'est tout un travail, mais je pense que la santé, ça vient de là, quoi. Et donc, c'est ça, l'état de colère de mes 18 ans, c'était ça, pas comprendre pourquoi le monde fonctionne comme ça, alors qu'il y a tellement de facettes à regarder quand il arrive un événement, aussi bien donc maladie ou autre chose. Mm. Il y a tellement de facettes à regarder qu'on peut pas juste en regarder une en pensant, paf, on est guéri, quoi. Ou en tout cas, paf, une étape est franchie. Parce que, en tout cas, c'est de la manière dont je pense, on peut pas regarder ça sous un seul angle de vue, quoi. Et dans toutes ces façons, justement, dans toutes ces étapes, est-ce que tu t'es senti guidée ou comment ça s'est passé? Quel lien tu fais avec cette connexion à l'invisible et toutes ces étapes que tu as vécues? Euh, ouais, je pense qu'il y a une partie de moi qui s'est sentie plutôt guidée parce que, et plusieurs fois on me l'a redit, quand j'ai été voir des magnétiseurs et tout ça, on m'a dit, c'est vrai qu'effectivement, tu as vraiment toute une lignée familiale féminine qui est toujours là, présente avec toi. Mais ça, donc ça, on dit oui, oui, mais parfois, ouais, ok, c'est bien, euh, mais ouais, c'est possible qu'il y a quelque chose en moi tellement fort, mais qui va au-delà de moi, quoi. Je sais pas comment expliquer, mais c'est possible qu'il y a vraiment justement tout l'univers et on marche. Mais en fait, chez chacun d'entre nous, c'est juste, il y a cette ouverture qui est disponible pour tout le monde. Mais c'est vraiment marcher main dans la main où on n'est jamais tout seul. Et il y a vraiment aussi bien notre corps de chair, notre âme, notre intuition, et, euh, et où est-ce qu'on a envie de se diriger avec tout ça. Et justement, passer plusieurs étapes, que ce soit la colère, la tristesse, l'acceptation, pour après s'ouvrir à se dire, OK, peu importe, je me choisis, parce que du coup, après, j'ai choisi de me faire accompagner, par exemple, pour la thyroïde ou pour des étapes dans ma vie ou des chocs émotionnels, justement, d'aller chercher auprès des magnétiseurs ou des énergéticiens, parce que tout seul, on peut faire du travail, mais c'est toujours plus facile, rapide et plus profond de se faire accompagner. Donc si, même si moi, je comprends plein de choses au niveau subtil et tout ça, quand c'est à propos de moi, c'est toujours très bien de se faire accompagner, aussi bien justement demander la contribution de l'univers ou de ses guides ou de ses anges ou d'archanges, peu importe de la manière dont c'est appelé au niveau subtil, mais aussi de se faire accompagner dans la matière par des thérapeutes ou des gens qui puissent se guider. Mais si on demande pas et si on fait pas l'action d'aller chercher l'aide ou la contribution et qu'on se sent juste seul et qu'on se dit on est seul face au monde, c'est plus compliqué et à ce moment-là, il se passe pas grand-chose. Donc effectivement, je pense que c'est nécessaire de soi-même faire la démarche pour demander de l'aide, demander une guidance, peu importe que ce soit invisible ou de nos proches ou d'une thérapeute ou d'un médecin ou peu importe. Mais c'est à nous. On est acteur de notre vie. Ce qui nous arrive, on en est créateur. Et si on a envie aussi de s'en libérer, c'est à nous de faire l'action et de demander pour recevoir, quoi. Mm. Et c'est vraiment ça aussi. L'invisible fonctionne comme ça. Et ce qui est invisible aussi à l'intérieur de nous fonctionne comme ça. Si on demande pas, on peut pas non plus recevoir, quoi. C'est vrai. C'est, ouais. C'est totalement vrai. Et aujourd'hui, donc on arrive, bon, il nous reste encore 5 bonnes minutes à passer ensemble. Qu'est-ce que tu proposes aux personnes aujourd'hui justement? Quel type d'accompagnement tu proposes ou euh, qu'est-ce Donc, qu'on peut faire avec toi aujourd'hui?
Donc soit, donc il y a actuellement, j'ai créé trois sortes, en gros, d'accompagnement sur plusieurs niveaux. Donc des box, donc c'est des coffrets avec une reproduction d'un tableau énergétique justement sur un thème bien précis. Par exemple, le féminin, justement tout ce qui est en lien avec le féminin, être une femme aussi bien physique, émotionnelle que spirituelle, au niveau du chakra sacré, au niveau des maladies, au niveau de l'utérus ou le fait d'être femme, ou tout ça, où on retrouve la lithothérapie, donc avec une pierre de lune, on retrouve des choses un peu spirituelles, et en fait la base des outils pour découvrir la spiritualité, la sauge, vraiment les plantes, le palo santo, euh, plein de petits éléments comme ça. Donc ça, je dirais que c'est la base, le coffret pour s'offrir. Donc il y a le thème féminin justement sur ça. Le coffret confiance, pareil, avec une reproduction de toile où c'est vraiment aller retrouver la confiance en soi, mais au plus profond de soi-même, pas la confiance en soi où je dis moi je. C'est vraiment la confiance en soi, en sa vie, en son corps, en sa position, en qui on est, en la confiance dans le monde et tout ça. Et une autre où c'est l'ouverture plus à la spiritualité, à découvrir sa propre spiritualité, à ouvrir l'intuition, ouvrir le chakra troisième œil et coronal. Donc ça, ouais, les box, je dirais que c'est pour les gens qui débutent dans la spiritualité. Et ensuite, on peut retrouver soit mes reproductions de toiles qui accompagnent sur un sujet précis, ou soit je propose de créer en fonction de la personne. On a un rendez-vous en visio pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures s'il faut. La personne me parle de qui elle est et je viens capter euh, tout au niveau énergétique ou dans les mots et tout ça, ce que la personne est pour créer en fonction d'elle et ensuite naît une toile qui sort de la personne mais qui est transformée avec mes mains quoi. Voilà. Magnifique, magnifique. Mm. Merci beaucoup. Et dernière question avant-dernière question, je dirais, toute cette guidance que toi tu perçois, donc c'est tout ce que toi tu reçois, c'est ce que tu mets dans tes toiles, mais est-ce que tu t'en sers également d'une autre façon? Je m'en sers quotidiennement. Je m'en sers quotidiennement. Je m'en sers Mais pour accompagner les gens. pour accompagner. Alors, je m'en sers pour accompagner les gens. Euh, En fait, je dirais que c'est bien plus que les gens viennent me voir, payent quelque chose et je leur dis quelque chose. C'est pas vraiment ça. Je dirais aussi bien mes proches, ma famille que mes amis. Je sais pas, c'est quelque chose qui est présent quoi. Si je capte quelque chose, je vais essayer que ce soit pas verbalement ou je sais pas comment dire parce que ça se passe vraiment dans l'invisible. Euh, Juste un état de bienveillance complètement neutre quoi. C'est pas essayer de d'aider l'autre à tout prix quoi, on n'est pas là pour aider les autres. S'ils demandent pas l'aide, on peut pas aider les autres, tu vois. C'est pareil, si moi je demande pas, je peux pas recevoir, mais si les autres demandent pas, moi je suis qui pour aller aider quelqu'un quoi. Je suis personne pour aller aider quelqu'un s'ils demandent pas. Mais s'il y a vraiment ce truc, je sais pas, je dirais que c'est vraiment dans les gestes du quotidien quoi. Aider quelqu'un à traverser, il y a une petite mamie à traverser au passage piéton, c'est aussi ça. Et parfois ça va changer, ou juste de donner un pourboire à la serveuse, tu sais, ça peut changer tout son monde et ça peut, je sais pas, ça peut guérir toute une partie d'elle, mais juste, c'est dans le geste, dans les mots, enfin dans l'intention, je dirais dans l'intention de comment on regarde l'autre et comment on lui donne ce que, ce qu'on a envie de lui donner, quoi. Ou lui, parce que il y a des gens qui sont là à apprendre, tu sais, les gens qui t'épuisent un peu après une conversation ou quoi, ils le font peut-être pas consciemment, mais il y a plein de gens qui tirent ou qui sont là juste une petite critique et tout ça tout le temps, hein. Mais du coup, c'est vraiment l'accompagnement pour les gens. Je dirais que si t'aimes accompagner les gens, juste tu le fais au quotidien, quoi. Peu importe s'ils te payent ou s'ils te payent pas. Effectivement, après c'est un métier, donc forcément qu'il y a forcément ce retour financier. Mais
je sais pas, je trouve la bienveillance, c'est ça chaque jour au quotidien, tout le temps, dans n'importe quel geste. Ok. Je sais pas si ça répond vraiment à la question, mais c'est tellement subtil et tellement pas palpable. C'est pour ça que aussi, je trouve le fait que j'exprime ça à travers la peinture, ça devient tout de suite plus palpable et physique que l'exprimer comme ça par les mots, parce que c'est vrai que du coup, c'est compliqué d'exprimer ce qui se passe au niveau invisible quand on guide les gens, quoi. Parce que parfois, ça va juste être une main sur l'épaule d'une personne et c'est ça qui va être la différence, quoi. Ou juste un regard avec beaucoup de bienveillance et ça va accompagner l'autre, quoi. Enfin, ouais, j'espère que c'est assez clair de la manière dont je le dis, mais ouais, voilà. Est-ce que ça te paraît clair à toi? Bah, c'est clair pour moi parce que je le fais tous les jours. Ben Mais voilà. de la manière dont tu me poses la question, du coup, je sais pas si tu vas comprendre exactement ce que... T'inquiète pas, c'est tout compris. Ok, super. Oui, je comprends ce que tu m'expliques et je vois bien que toute ta guidance, tu la mets, en tout cas toute ton intentionnalité, tu la mets beaucoup dans tes peintures. C'est ton métier maintenant, en tout cas une partie. Et, et au quotidien, évidemment, au quotidien, tu as plein d'actes de bienveillance envers les autres et c'est pas juste un moment particulier de la journée, c'est vraiment à tout moment finalement que tu es dans cet amour, cette bienveillance envers les autres pour les aider au travers d'un regard, d'une, d'une main sur une épaule. Enfin voilà. Donc c'est ce que j'ai compris en tout cas. Tu me dis Ouais, si c'est juste. ouais, c'est ça. Et je pense qu'on devrait tous... Bon, après, il y a forcément des moments de la journée où il y a un truc qui va me mettre, je sais pas, un truc quotidien. Forcément, parfois, je suis comme tout le monde. Hein, je m'énerve après une brouture. L'imprimante qui fonctionne pas, par exemple, évidemment, je vais m'énerver aussi On après s'énerve l'imprimante. tous, je te rassure. T'inquiète pas, l'imprimante, c'est commun. Mais oui, je pense que c'est hyper important. Je pense que c'est hyper important d'arrêter d'être dans le jugement des uns des autres. Ouais. Et pas que pour moi, c'est ça, en fait, d'être dans le jugement des uns des autres et juste se mettre à la place de l'autre, quoi. Quand quelqu'un traverse quelque chose, au lieu de dire, ah bah oui, mais tu aurais pu faire comme ça, ce que tu fais, vraiment, moi, j'aurais pas fait comme ça. C'est, ouais, mais si la personne fait cet acte ou vit cette expérience de cette manière-là, c'est parce qu'elle a envie de la vivre comme ça et parce que, et juste, oui, se mettre à sa place et se dire, ok, c'est ok, et juste comprendre son point de vue ou lui demander justement si nous on comprend pas et qu'on aimerait comprendre plutôt que dire, ouais, non, là, tu fais de la merde, c'est vraiment pas bien. Ça, c'est énormément de jugement et juste venir, creuser si t'as envie de comprendre. Ah, ok, pourquoi tu fonctionnes comme ça? Et ça, je trouve, c'est juste de la bienveillance, c'est ce qui devrait se passer au quotidien, quoi. Et il y a tellement de fois où dans une conversation, un dîner, un repas, les gens sont dans le jugement et dans la non-compassion et la non-compréhension de l'autre. C'est vrai. Je trouve pas ça correct. Et en tout cas, c'est pas comme ça que ça se passe dans mon monde, quoi. Magnifique. Écoute, on arrive vraiment au bout du bout du Ouais. bout. Je pense qu'on a Ouais, même ouais. dépassé un petit peu les 20 minutes. Pour la dernière question, je voulais te demander, aurais-tu trois personnes que tu voudrais nous citer et nous partager qui t'ont inspiré à être la femme que tu es devenue aujourd'hui, justement? Je Rapidement. dirais Marie Yamaguchi. Bah, c'est ma formatrice de massage. Elle est incroyable. Elle a 5 enfants. Elle a souvent été seule avec ses 5 enfants et elle voyage à travers le monde entier, à travers toute la France, Magnifique. même en travaillant et tout ça. Une femme extraordinaire qui est formatrice et plein de choses. Ma maman, je dirais, qui pareil, elle nous a élevés avec mon frère et ma sœur toute seule et elle s'est démenée incroyablement bien. Et une autre femme, bah Sophie, je dirais Sophie, ouais, Sophie Chag, qui est là pratiquement tous les jours pour nous et Yes. qui est vraiment douée et bien. Et toutes mes amies et voilà.
Magnifique. Bah, écoute, je te remercie infiniment pour ce partage, ce moment d'échange qui est passé très vite, hein. À chaque Oui, fois, non, c'est on vrai. est surprise par le temps, en tout cas moi. Non, c'est vrai. Mais je te remercie beaucoup, Pauline. Je t'invite à venir laisser en commentaire tes coordonnées pour que les gens puissent connecter avec toi plus Ok, rapidement. Et aussi bah, ok. nous marquer les personnes que tu as citées pour pouvoir diffuser et partager encore plus d'autres comptes. Voilà, c'est comme ça que ça se passe dans mon Ouais. monde à moi. Moi, j'aime le partage. J'aime partager avec ma communauté bah, vos comptes et les personnes que vous nous citez également. Trop Donc cool. voilà. Eh ben, super. Eh ben, merci beaucoup. Et puis, merci à toi de l'accueil et du partage. Mais C'est vraiment top. je t'en prie, je te fais des gros bisous, je te dis à tout Ouais, bientôt et à toutes les ouais. personnes qui ont été là en live, merci d'être en live avec nous et je vous dis pour ma part à demain pour le prochain live. Je vous remercie beaucoup, je vous embrasse. Ciao! Ciao!